Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo où je vais vous présenter une IA qui est assez sympa. Et en plus de ça, pour le moment, étant donné qu'elle est en bêta, elle est gratuite. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple. Donc cette IA a tout simplement pour objectif de transformer des images matricielles en vecteurs. Ou des images pixels si vous préférez. Donc c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas accès à Illustrator, tout le monde n'a pas accès à Affinity Designer ou d'autres solutions qui seraient payantes. Et parfois on a la problématique d'avoir perdu un fichier source d'un logo et de devoir l'utiliser dans des grands formats. Et donc là, c'est le drame. Il faut ou passer par une vecto dynamique sur des logiciels payants, ou se refaire tout à la main. Donc là, le but de l'IA, c'est qu'elle va utiliser justement tous ces algorithmes pour transformer du pixel en vecteur. Donc ça me semble hyper intéressant de voir ça en même temps avec vous afin de le tester en temps réel. Déjà, on peut un peu descendre et découvrir un petit peu le site internet. Il montre un petit exemple spécifique avec le avant-après. Ok, bon après ils ont quand même énormément zoomé sur la partie gauche au niveau de l'image pixel, d'où le fait qu'on voit énormément de pixels, et après sur le résultat final, étant donné que c'est vectorisé, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Bon, le logo qu'ils ont fait vectorisé n'est pas trop complexe, ok, on peut essayer l'exemple, et après ils nous expliquent comment marche la technologie par rapport à l'IA, et on a déjà une visibilité sur les différents types d'export, sachant que bon, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de l'exporter dans un format vectorisé. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Donc au niveau du logo, je me suis dit que ça peut être sympa de faire avec un logo ni trop complexe, ni trop simple, et justement d'utiliser un logo fait par Midjourney. Donc c'est pas la version récente de Midjourney, ça c'est un logo qui avait été fait de mémoire, je crois que je l'avais généré sur la V4 de Midjourney. À l'heure où je tourne la vidéo, on est sur la V5.1, donc il s'est grandement amélioré. Après, si vous souhaitez vectoriser des logos, je vous conseille vraiment que le logo soit simple et pas trop avec des effets. L'idéal, c'est que ça soit des couleurs unies. Là, on voit que j'ai un petit peu de dégradé. Et n'oubliez pas qu'avec la vectorisation dynamique, vous allez avoir que des couleurs unies. Donc si vous avez déjà des logos énormément complexes avec beaucoup de dégradés et des ombres portées, franchement, c'est même pas la peine de tester, de vectoriser dynamiquement, vu tout le travail qu'il y aura après pour cleaner tout ça et avoir vraiment le résultat final du logo. Dans ces cas-là, moi, je préférerais partir de zéro pour le régénérer parce que je pense qu'il y aura énormément de ménage et de tâches humaines dans un logiciel pour arriver à l'équivalent de ce que vous auriez sur une image. Donc là c'est un juste milieu, j'ai pas d'effet de type ombre portée, mais on voit qu'il y a des petites dégradés, donc je sais que j'aurai plusieurs éléments vectoriels de couleurs unies. Il y a quand même des détails là spécifiques, et après bon, de toute façon, vu que c'est la V4 de Midjourney, dans les textes il est parti totalement en mode YOLO. Donc on va glisser déposer de toute façon le logo. Hop, je drag and drop, je fais comme il me mentionne au niveau de la page d'accueil, et j'attends le résultat final. Lorsque l'IA finit le boulot, on se retrouve avec cette fenêtre là, donc avec à gauche l'image originelle et à droite le résultat. Donc on a la possibilité d'afficher les tracés. Donc c'est pas un full affichage tracé parce qu'on voit et les tracés et justement le rendu, mais c'est quelque chose qu'Illustrator sait faire justement lorsqu'on fait de la vecto dynamique. Intéressant. Et on va aller surtout à l'endroit qui m'intéresse le plus, c'est de télécharger tout cela. Donc je download. Donc là on a la possibilité de choisir les formats. Donc ce qui est le plus intéressant, je veux dire, c'est l'EPS, parce qu'après à la limite on pourra l'ouvrir dans Illustrator pour vraiment regarder un peu plus en détail le résultat qu'il a mis en place. Ensuite, Line Fit Quality Superfine, ok, on est plutôt pas mal. Et on peut directement télécharger justement le fichier EPS. Et je vous retrouve de suite dans Illustrator pour voir si c'est crédible ou si c'est pas terrible. Alors on se retrouve dans Illustrator où j'ai bel et bien ouvert l'EPS, donc je me retrouve avec un fichier 100% vectoriel. Donc on a la possibilité vraiment de personnaliser, de cleaner, d'adapter les différents éléments que Vectorizer.ai a généré. En première étape, on va passer en mode tracé. Donc CTRL-Y, commande Y, ça permet d'avoir une visibilité au moins de ce qui a été généré sous forme vectorielle. Donc on voit que le fond, on a quand même un petit truc complexe. On n'a pas qu'une seule entité qui est blanche, on en a plusieurs, comme vous pouvez le constater. Je peux sélectionner ce petit bout, je peux sélectionner ici. Donc il y aura quand même un petit peu de tâches à faire pour
cleaner les éléments. Quand on regarde le logo, on est plutôt pas mal. Donc si par exemple je veux enlever le blanc, donc je vais prendre la baguette magique. Ok, est-ce qu'il a tout enlevé? Non, il y a d'autres couleurs qui doivent être un petit peu différentes. On va les sélectionner rapidos là, à l'arrache. Ok, donc là on a enlevé tout le blanc. Et c'est intéressant parce que regardez, quand j'ai enlevé le blanc, ça y était pas, hein, ces petits trucs là. Mais c'est des choses qui devaient être derrière le blanc. Là aussi, je présume, tous les endroits où on voit ces petits artefacts, mais c'est des choses qui doivent être derrière les objets. Et ça doit être des contours, ce que je vois. Ouais, c'est des contours. Donc faites gaffe quand même, ça veut dire que là, ça rajoute énormément de travail parce que si, quand on enlève le blanc, si on veut l'avoir sur un fichier vectoriel sur fond transparent, ça voudra dire qu'il faudra cleaner tous ces petits éléments que je ne voyais pas quand j'avais de base le fond qui était vectoriel. Non, intéressant ce petit truc là. Franchement, je m'y attendais pas. À la limite, je peux même revenir en arrière parce que si vous n'avez pas fait attention, regardez. Avec blanc, on le voit pas. Hein. Donc c'est vraiment des choses qui sont dessous le blanc. Ils sont là. Quand on regarde, voilà, je vais me déplacer le blanc. Donc ça demande quand même pas mal de ménage. Après, ça fait le job. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'artefacts au niveau des calques. On va quand même rapidement enlever justement ce qui était blanc, mais vraiment rapidos. On est bien là. Il y en a d'autres. C'est ici. Ok. Alors pourquoi je renlève? Parce que je veux juste voir par curiosité le nombre de points d'ancrage qu'il génère. Donc je fais objet tracé simplifié. J'ai fait le raccourci parce que je me suis créé un petit raccourci. C'est une fonctionnalité que j'utilise souvent. Donc là en l'état, je suis à 7380 points d'ancrage. Ok. Et bon, regardez pas la valeur ici, parce que le but d'objet tracé simplifié, c'est de simplifier un tracé vectoriel, et donc ça va enlever des points d'ancrage. Là, je veux pas du tout faire ça. Je veux juste savoir, sortie d'usine, de combien il a de points d'ancrage après que j'ai enlevé le blanc. Parce que si j'avais fait ça au tout début, je devrais avoir, pas le double, mais plus de 10 000 points d'ancrage. Ok, alors ce qui pourrait être intéressant, ici j'ai l'image, c'est rapidement, et je dis bien très rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo, de comparer avec une vectorisation dynamique rapide dans Illustrator. Après par contre, si ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment utiliser la vectorisation dynamique dans Illustrator, lâchez-vous dans les commentaires, et un de ces quatre, je pourrais faire une vidéo dédiée dessus. Là, c'est vraiment pas le but de la vidéo, c'est juste pour à titre comparatif, comparer les deux technos. Donc j'ai ma vecto dynamique qui est là, je sélectionne mon élément. Ce qui est cool, c'est qu'on a un paramètre prédéfini qui est dédié au logo. Donc je vais sur logo. Ok, je peux lui dire d'ignorer le blanc. Donc ça c'est cool, ça va m'enlever une tâche spécifique, parce que nous on avait dû cleaner ce qui était blanc à la mano. Bon, ensuite, là je vois qu'il tripe un petit peu, parce que quand je mets logo, il part sur un logo de 30 couleurs. Donc quand on regarde, on a quand même beaucoup moins de 30 couleurs. On va diviser par 3, on va mettre une dizaine. Ok, donc il ajuste en fonction. Au niveau des tracés, alors faut pas aller trop loin, parce que si vous mettez 100, il va faire ultra détaillé. Du coup, vous aurez plein de points d'ancrage. On le voit, les artefacts, c'est des points d'ancrage. Donc on va essayer de trouver un juste milieu. J'étais à 50 tout à l'heure. Je sais pas, allez, un petit 60. Ok, pourquoi pas. Au niveau du bruit, on va pas trop toucher, parce que le bruit c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que du moment que je vais mettre à gauche, je vais avoir encore plus de détails et donc encore plus de points d'ancrage. Regardez, j'ai mis la valeur minimale. Regardez tous ces artefacts qui sont apparus, tous ces points d'ancrage. Donc on va remettre un peu la valeur, je sais pas combien il avait. On va mettre 28. Ok. Et on peut vectoriser tout ça. Voilà, j'ai du vecteur. Et on peut mettre les deux aussi à côté sur le fond au niveau des éléments. Donc au niveau des lettres, il s'en est mieux sorti ici. Parce que là, on voit qu'il m'a rajouté, il m'a créé des éléments. Donc après, j'aurais pu aller plus loin dans les réglages. Comme je dis, là, c'est pas le but que je passe du temps sur la vecto dynamique. Après, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment pouvoir comparer le nombre de points d'ancrage. Donc on va regarder. Alors lui, il avait 7000 et quelques, c'est ça? De mémoire. Ouais, 7003.
Et là, en faisant vraiment rapidos, comme je l'ai dit, on pourrait vraiment peaufiner. Ouais, c'est quand même, je suis qu'à 3413 au niveau du nombre de points d'ancrage, donc j'en ai quand même 2 fois moins. Donc il a plus de volume là, donc j'aurais dû taper avec plus de couleurs, j'ai tapé à 10, faudrait augmenter un petit peu. Mais franchement, ça fait quand même le job au niveau des éléments. Le seul petit défaut qu'il faudra faire attention, c'est comme je dis, si vous allez enlever le blanc, ben, peut-être que vous aurez un peu plus de ménage à faire au niveau des artefacts que pourra générer l'IA. Et après, bon, de toute façon, si vous avez Illustrator ou d'autres logiciels vectoriels, vous pouvez très bien vous reposer dessus parce qu'on a quand même énormément de réglages et ces différents panneaux-là. Enfin, le panneau vectorisation de l'image risque d'être fortement amélioré quand il y aura de plus en plus d'IA qui sera utilisée dans les logiciels Adobe. Là, ça fait le job, comme je vous dis. J'y suis allé un peu bourrin, rapide, parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais en prenant le temps, on arrive quand même en général à un résultat qui peut être utilisé professionnellement sans avoir trop de tâches à faire après avoir généré et vectorisé votre élément. Bon les amis, je crois qu'on a fait un bon petit tour du propriétaire de Vectorizer.ai. J'espère que cette nouvelle solution sur les IA qui permet donc de passer de pixels à vecteurs vous a plu. N'hésitez pas à la tester, à l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, pour le moment c'est gratos, autant en profiter. Ça restera pas gratuit ad vitam aeternam. Et si vous avez aucune autre alternative, autant justement se reposer dessus, car on a vu que ça va, le résultat et certes pas parfait, mais ça fait clairement le job. Pour aucune connaissance, ça va juste en bazardant une image pixel, ça la transforme très bien en vecteur et ça vous permettra de vous dépatouiller si vous avez des besoins et des problématiques spécifiques. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche des familles. Et si vous voulez me soutenir et si vous aimez mon contenu, vous pouvez lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Allez, salut, ciao, ciao.